Après avoir été fortement critiqué pour sa photo prise avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, Mesut Özil a annoncé ce dimanche ne plus vouloir porter le maillot de la sélection allemande. Sa réaction était très attendue, après l'élimination surprise de l'Allemagne en phase de groupe de la Coupe du Monde 2018, le 27 juin dernier. Et elle fera des remous, au-delà même de la sphère footballistique allemande, puisque Mesut Özil a annoncé ce dimanche via un message Twitter n'avoir plus envie de porter de nouveau le maillot de l'équipe nationale allemande. Conspué pour avoir pris une photo aux côtés du président turc Recep Tayyip Erdogan, alors en pleine campagne électorale, le 14 mai dernier, le désormais ex-international allemand a rassemblé une grande partie de l'opinion allemande autour des critiques. À peine l'Allemagne éliminée, le député du parti d'extrême droite allemande Alternative pour l'Allemagne AfD, Jens Meyer s'était fendu d'un tweet malvenu: « Sans Özil, nous aurions gagné ». Tweet retiré depuis. Mais le député de Dresde n'a pas été le seul à prendre la parole contre le milieu d'Arsenal. Le mardi 19 juin, l'ancienne gloire allemande Lothar Matthäus a alimenté la polémique dans les colonnes de Bild, le plus grand quotidien allemand. Özil n'a pas compris pourquoi il y a une telle polémique autour de lui en Allemagne. Il n'a pas conscience de ce que les gens attendent d'un joueur de l'équipe nationale en Allemagne. Il aurait bien fait, après l'erreur des photos avec Erdogan, d'affirmer son attachement à l'Allemagne, a expliqué le Ballon d'Or 1990. Critiqué même à la fédération. Mais le coup de grâce a été asséné par Oliver Bierhoff, le manager de la Nationalmannschaft, en personne. Nous n'avons jamais forcé les joueurs de l'équipe nationale allemande à faire quoi que ce soit, mais nous avons toujours essayé de les convaincre de faire quelque chose, a déclaré Bierhoff dans une interview pour le grand quotidien Die Welt le 6 juillet dernier, expliquant que la fédération, DFB, avait incité l'ancien du Real à s'exprimer publiquement, ce qu'il n'avait alors pas fait. Nous n'avons pas réussi avec Mesut. Et à cet égard, il aurait fallu réfléchir à se passer de lui sportivement, a-t-il poursuivi, désavouant alors publiquement son joueur, ainsi que le sélectionneur Joachim Löw. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase plein de Mesut Özil, qui n'a pas lésiné sur les explications ce dimanche. En publiant 3 longs communiqués sur son profil Twitter, le natif de Gelsenkirchen a d'abord parlé de sa rencontre avec le président turc, précisant qu'il ne s'agissait pas d'un cliché à portée politique, mais une façon de respecter la plus haute fonction du pays de mes parents. Il s'est ensuite adressé à ses sponsors et aux médias, accusant ces derniers d'utiliser la photo avec le président Erdogan comme propagande de droite pour leur propre cause politique. Un départ qui devrait laisser des traces. Enfin, dans un troisième message publié dans la soirée, Mesut Özil a fait part de sa décision de prendre sa retraite internationale. Le traitement que j'ai reçu de la DFB et de beaucoup d'autres ne me donne plus envie de porter de nouveau le maillot de l'équipe nationale allemande, a-t-il déclaré. J'ai toujours tout donné pour mes coéquipiers, le staff et les bonnes personnes en Allemagne. Mais lorsque des officiels haut placés à la Fédération allemande de rugby, DFB, me traitent de la sorte, ne respectent pas mes racines turques et m'impliquent égoïstement dans de la propagande politique, alors c'en est assez. Ce n'est pas pour ça que je joue au football, et je ne reviendrai pas sur ce choix. Le racisme ne doit pas, ne devra jamais être accepté, a-t-il conclu. Les critiques, selon lui guidées par le racisme, auront donc finalement eu raison du milieu de terrain de 29 ans, international à 92 reprises et auteur de 23 buts pour l'Allemagne, avec qui il a été sacré champion du monde en 2014. La Nationalmannschaft perd là un talent qui, s'il n'a pas été irréprochable sportivement lors de la Coupe du Monde, a incarné une génération dorée qui a remporté le titre suprême, en 2014. Un départ triste,
qui devrait aussi laisser des traces au sein de la fédération allemande, qualifiée d'amatrice par Karl-Heinz Rummenigge, pas plus tard que vendredi.